Moi, dans cette parole, c'est que le fait d'aller à la quête de ce que Dieu nous a donné et de travailler là-dessus, c'est une manière de l'honorer. Effectivement, Pour dire effectivement. développement personnel, oui, il le faut, c'est obligé parce que c'est impossible. Tu vas prier toute l'année, mais si tu ne te connais pas suffisamment, si tu n'appliques pas, rappelez-vous de la définition que j'ai donnée, des techniques pour ton travail sur quelque chose, c'est que il y a cette formulation de je vais être une meilleure version de moi. Ok, mais la question c'est meilleure version de toi selon qui? Possible de réaliser une mission tant que tu ne sais pas déjà quelle est cette mission-là et tant que tu ne prends pas soin des outils que Dieu t'a donnés pour réaliser cette mission. Seigneur, depuis le début, depuis la Genèse, parce que moi j'aime bien retourner aux origines. Et alors, il est important de comprendre que nous avons un concepteur. Voyez, le concepteur de l'homme, c'est pas l'homme. Le concepteur de l'homme, c'est Dieu. Il s'est assis, il s'est dit faisons l'homme à notre image et tout le reste, parce qu'il avait un plan. Et dans Jérémie, il le dit j'ai formé. Voyez. Alors, l'amélioration que nous devons subir, c'est une amélioration selon les standards divins. Exact. Parce que à tous, bienvenue dans Mindset Transformation et bonne année à vous. Oui, je sais, ça fait longtemps. Et bienvenue donc à ce premier épisode de Mindset Transformation en 2026. C'est comme ça que je vous dis bonne année parce que l'année est encore en cours et on a besoin de vivre une bonne année tous les mois. Et donc, vous m'avez beaucoup manqué. J'espère que moi aussi, je vous ai manqué. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour ce premier épisode de Mindset Transformation, nous allons aborder un sujet un peu différent que d'habitude. Pourquoi ? Parce que dans ce temps de retrait, j'ai compris que la notion de la transformation, du changement de mentalité, du renouvellement de l'intelligence est une notion qui est applicable à tous les domaines et à tous les secteurs de la vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va donc attaquer développement personnel vs foi chrétienne. Et pour ce premier épisode, donc, on va parler de tous les idées reçues qu'il y a dans le milieu chrétien par rapport au développement personnel. Moi, j'entends dire beaucoup de choses et je pense que vous aussi, vous entendez dire plusieurs différentes choses par rapport au développement personnel. C'est satanique, ça ne l'est pas. C'est charnel, ça ne l'est pas. On va explorer un peu tous les amalgames, les idées reçues avec mon invité du jour à qui je dis bonjour. bonjour. Bonjour, Kessia. Kessia Kabiola. Kabiona. Ouais. Ok, alors Kessia, comment vas-tu ? Je vais très bien, grâce à Dieu, en tout cas, ça va. Je suis très contente de te recevoir et donc d'ouvrir le bal de 2026 avec toi. C'est l'honneur. Pour un sujet très profond et qui me tient à cœur parce que je suis chrétienne. Et donc, et puis je pratique le développement personnel. J'aime pas dire que je suis coach. Non, je suis pas coach parce que nous tous, on apprend de la vie en fait. Effectivement, c'est la bonne conclusion. On apprend de la vie, mais je pratique quand même beaucoup de développement personnel. Et donc, aborder ce sujet avec toi, c'est très intéressant parce que je te connais. Yeah. Et donc, pour te présenter un peu, Kessia, je veux quand même le dire, hein. Vas-y. Tu es monitrice à l'Écodim. Ok, oui. Tu es engagée pour l'éducation donc, des enfants. Et aussi, tu es CEO de Chez Aculture. Effectivement. Et même, c'est dans ce contexte-là que je te rencontrais. Effectivement. Parle-nous un peu de Chez Aculture. Alors, Chez Aculture, c'est une structure spécialisée dans la création et la promotion des activités ludiques. Qui dit activités ludiques, dit cet ensemble d'activités qui engage le mental, engage l'esprit, donc la créativité et autres, mais aussi nous garde dans une certaine détente parce qu'il est question de prendre du plaisir, de se relaxer, de s'amuser. Psychologiquement, c'est important, c'est tout un remède, toute une, comment on dit, au niveau de, voilà, toute une thérapie au fait pour l'homme. Donc, voilà un peu Chez Aculture. On est dans les activités ludiques. Donc, voilà. Une des choses qui m'a beaucoup attirée dans Chez Aculture, c'est justement le fait que quand on jouait au jeu, oui. il y avait, c'était comme une sorte de génie en herbe, si je peux le dire. Ouais. Et puis, c'était donc des questions sur la culture générale africaine et puis congolaise. Oui. Donc, et
je me suis dit, OK, donc il y a des chrétiens qui sont encore très tournés vers leur culture, qui n'ont pas tout rejeté en se disant, non, la coutume, la culture, c'est la sorcellerie. Et puis, alors ça m'a beaucoup attirée. Pourquoi? Pourquoi tu t'intéresses autant à ta culture? Pourquoi tu as voulu le faire de cette manière-là? Pourquoi tu ne t'es pas dit que ça sera euh, culture générale, allons-y, sur des questions de la Bible? Pourquoi toi, tu as voulu que ce soit sur ta culture? Bonne question. Alors, vous savez, aujourd'hui, on est pas mal dans la crise d'identité. Vous voyez, même quand on parlera du développement personnel, on se rendra compte que il y a beaucoup de choses qui émanent de la crise d'identité. Ouais. C'est comme ça que je me suis dit, le Seigneur a voulu que je sois congolaise. Ouais. Si on avait le droit de choisir, on aurait peut-être pu choisir. Mais il y a des choses pour lesquelles le Maître l'a voulu ainsi. Vous voyez? Et dans la pensée de Dieu, quand il crée, quand il aligne les choses, au fait, il faudrait comprendre que chaque chose a un but. Déjà, il le dit, il ne fait rien sans un but. C'est pour un but. Et je me suis dit, il est temps, au fait, de s'assumer dans la position dans laquelle le Seigneur nous a placés et de faire renaître, au fait, l'amour que nous avons perdu. Parce qu'aujourd'hui, il est impossible de défendre quelque chose que l'on n'aime pas. Oui. Vous voyez? Que l'on ne connaît pas assez. Je ne peux pas dire que j'aime ce pays, j'aime qui je suis si je ne me connais pas. Oui. Et Socrate qui dira, connais-toi toi-même. C'est important parce que la connaissance de soi te permet de poser les actions alignées avec les objectifs. Et c'est comme ça que je me suis dit, à un moment, je me suis dit, mais aujourd'hui, nous, les jeunes, nous sommes dans la totale admiration de l'extérieur des autres. Quand est-ce que nous, on se fera admirer? Quand est-ce que nous, on se fera valoir? Vous voyez? C'est comme ça que Gédéon, ne sachant pas qui il était, on lui a dit vaillant héros. Parce que la vraie pensée, c'était celle de son concepteur. Tout comme avec Jérémie qui dit que je suis un enfant, on dit non, tu n'es pas un enfant. Vous voyez? C'est sur base de qui, au fait, qu'on se regarde. Vous voyez? C'est comme ça que je me suis dit, il est grand temps de pousser le bouchon loin dans toutes ces... tous ces concepts, toutes ces confusions. Et je me suis dit, je me suis dit comme ça, j'ai été inspirée. Je dois avouer que moi, je dis généralement que je ne suis pas... c'est vrai que mon intelligence est engagée, mais très souvent, je suis très, très, très inspirée par le Saint-Esprit qui nous emmène effectivement à poser des actions. Aujourd'hui, on s'est rencontrés dans ce cadre où un jour, il m'a inspirée, je me suis mis en action et voilà. Là, Chez Culture existe, le jeu existe, il a été très bien accueilli. Et vraiment, je pense aussi que nous atteindrons les objectifs du jeu. C'est vraiment de faire renaître en nous le sentiment d'appartenance. Vous voyez, cette réorientation dans l'identité qui nous permet de s'affirmer et de faire valoir ce qui est en nous. Parce que je ne pense pas que le Congolais n'a rien. Non. Il est temps que la voix du Congolais se fasse entendre, se fasse connaître parce que c'est facile de dire on est un peuple choisi, mais qu'est-ce qui prouve que vous êtes vraiment choisi que ça? Exactement. Donc, j'aime bien ce que tu dis. C'est profond, c'est très intéressant. Je pense que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens surtout, oublient le fait que si Dieu a créé une diversité de peuples et des cultures, c'est pour une bonne raison, en fait. C'est pour la complémentarité, d'ailleurs. Oui, il veut nous utiliser avec nos différences. Il veut de cette diversité-là. Et même la nature nous enseigne. Il n'y a pas qu'un seul animal sur Terre, genre le lion. Il y a des aigles, il y a les lions, il y a les tigres. Et donc... C'est pour une bonne raison. J'aime vraiment ce mindset. Et donc, culture, chrétienté, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup aimé aussi quelque chose que tu as dit. Tu as dit qu'on ne peut pas se développer réellement si on ne se connaît pas et on ne peut pas atteindre ses objectifs. Ce qui donc va nous emmener à rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Parce que quand tu parles de la connaissance de soi, l'atteinte de ses objectifs, ce sont des concepts qui sont mis en avant par le développement personnel et ce sont même les concepts centraux du développement personnel. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le développement personnel, de manière très simple, c'est juste l'ensemble de pratiques, des techniques et des réflexions qui emmènent à la connaissance de soi et à la réalisation de ses objectifs. Et ce concept-là, malheureusement, j'ai remarqué qu'il est très mitraillé en milieu chrétien. Pourtant, la définition, elle est simple, elle est attirante, il n'y a rien de mystique, il n'y a rien d'occulte dedans, tu vois, c'est très simple. Alors, selon toi, d'où vient cette méfiance? Surtout que tu travailles avec les enfants, tu évolues au sein de plusieurs départements, tu es chrétienne, mais ancrée dans ton identité congolaise culturelle. Selon toi, d'où vient cette méfiance? Alors, par rapport à la méfiance, je dirais que cette méfiance vient d'une peur, vous voyez, d'une peur très exprimée.
la peur de se perdre dans l'orgueil, la peur de se perdre dans un égarement très prononcé sur base de ce que nous obtenons ou de ce que nous devenons. Vous voyez, je verrai encore quelques expressions que j'ai notées, comme lorsque il est dit « Souviens-toi de l'Éternel de peur que tu n'oublies ». Et je pense que c'était dans Deutéronome où le Seigneur, enfin Moïse est en train de raconter le fait que vous devrez le transmettre des générations en génération de peur, parce que la peur est humaine, l'oubli est humain, vous voyez. Seulement, dans cette peur-là, je me dis, est-ce que c'est justifié? Vous comprendrez avec moi que je pose des questions. Moi, je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions parce que je désire connaître. Vraiment, la connaissance chez moi, c'est quelque chose, c'est une quête, vous voyez. Comme dans les proverbes, on dit, avec tout ce que tu possèdes, recherche, oui, acquiert la connaissance. Vous voyez? Alors, il y a une peur. Ça, c'est la réalité. Cette peur de, si je deviens comme ça, je vais me perdre, je ne veux plus être centré sur Dieu, je veux être dans l'individualisme, dans le culte de la personnalité, la déification, etc. C'est de ça qu'on a peur. Mais regardez où la peur, au fait, a conduit le troisième, dans la parabole du talent. Ouais. Il a dit clairement, je sais comment tu es rigoureux, je sais comment tu es jaloux de ta gloire, etc. Du coup, ce que tu m'as donné, je l'ai mis au chaud. Vous voyez, du coup, tu viens d'en trouver safe, nickel, etc., sans souci. Mais est-ce que c'était ça à quoi Dieu s'attendait? Vous voyez que le mindset est encore plus différent que les deux autres. Exactement. Vous voyez? Donc, la question que moi je poserais, c'est vrai, la raison de la méfiance, c'est la peur. Mais est-ce que cette peur est vraiment justifiée? Parce que dans la peur, il y a le scénario. On se fait des scénarios, au fait, qui nous emmènent au pire. Et les stoïciens disent que très souvent, on a peur des choses qui n'arriveront jamais. On se fait tellement des scénarios alors que c'est pas forcément ce qui est censé arriver. Vous voyez, parce que la peur, c'est tout un monde, c'est un atmosphère dans lequel tu te places où tout est dangereux. Ouais. Voyez? Donc, c'est vraiment important pour ceux qui se méfient. C'est bien de se checker, comme on dit, veille sur ton âme, mais ne te mets pas dans une position de peur parce qu'en plus de ça, il est dit que nous avons reçu un esprit de force. Vous voyez, pas de timidité parce que la peur ne te permet jamais de passer à l'action. Donc, moi, je laisse à tout le monde cette question. Est-ce que votre peur, aussi prolongée qu'elle est, est-ce qu'elle est justifiée? Ouais. Vraiment, je vais rebondir sur la parabole que tu as donnée de 5 talents, une parabole qu'on connaît tous et qu'on, voilà, on grandit. Mais je pense qu'il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas forcément dans cette parabole, c'est que le fait d'aller à la quête de ce que Dieu nous a donné et de travailler là-dessus, c'est une manière de l'honorer. Effectivement. Parce que quand le serviteur revient dans cette parabole et qu'il dit donc à son serviteur, quand le maître revient, il dit à son serviteur que voilà, tu as gardé et tout ça, fallait peut-être me le donner, j'aurais trouvé comment une banque pour le mettre. Ouais. Il lui dit qu'il est un mauvais serviteur et qu'il était infidèle. Donc en fait, la fidélité envers Dieu, elle ne s'exprime pas seulement par les dîmes et les offrandes comme on le pense. Ok, je vais à l'église tous les dimanches, je donne mes dîmes, je donne mes offrandes, mais c'est aussi par la manière dont tu prends soin du dépôt qu'il a déposé en toi. Et ce dépôt-là, c'est tes talents, c'est tes capacités, ce sont tes qualités. Donc vraiment, on invite les personnes qui suivent ce podcast à lire encore cette parabole de 5 talents avec les yeux beaucoup plus ouverts pour comprendre que honorer Dieu, ce n'est pas que chanter à l'église. Honorer Dieu, ce n'est pas que prier, ce n'est pas que donner sa dîme, ses offrandes, mais c'est vraiment aussi aller à la quête, à la recherche de qui je suis. Parce que comme on le sait, nous sommes ici pour une mission. Et c'est impossible de réaliser une mission tant que tu ne sais pas déjà quelle est cette mission-là et tant que tu ne prends pas soin des outils que Dieu t'a donnés pour réaliser cette mission. Voilà, tu avais quelque chose d'autre à dire? Vas-y, je t'écoute. Oui, je reviendrai sur quelque chose comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit quelque chose qui me marque par rapport à cette crainte ou cette peur de devenir, d'aller à l'autre côté, à l'opposé. L'apôtre Paul dit, arrive à ce niveau de dire, ni la mort, ni les anges, ni les choses qui sont dans les cieux, etc., aucune de ces choses ne me séparera de l'amour de Dieu. J'y réfléchis, je me dis, ok, donc on peut atteindre ce niveau d'être sûr, d'avoir cette assurance que pour ce qui est de mon identité, pour ce qui est des facteurs extérieurs qui peuvent affecter mes facteurs intérieurs, j'en arrive au niveau de dire, rien ne me séparera de l'amour. Parce qu'il y a aussi le fait que
l'amour que je porte, la relation au fait qu'il y a entre moi et Dieu, dans ma foi chrétienne, comme on le dit, me pousse, me bouscule à certaines actions. Vous voyez, si je dois rester dans une peur de dire que non, je préfère pas parce que, un peu comme David, à un moment, il est tombé dans ça, il a dit, donne-moi seulement ce dont j'ai besoin afin que je ne dise que c'est... Oui, un peu, je comprends, mais que dire de l'abondance? Vous voyez, l'abondance que Dieu promet. Parce que si je ne me centre que sur moi, ce dont j'ai besoin, et que dire du pauvre qui est à mes côtés, vous voyez? Parce qu'il faut qu'on en ait un peu plus pour que on est riche pour Dieu. Exactement. Dieu désire qu'on soit riche pour lui, vous voyez? Et dans cette richesse, le démuni, la veuve, l'orphelin, ils peuvent y trouver quelque chose, vous voyez un peu. Donc, si l'apôtre Paul a atteint ce niveau de dire rien ni personne ne peut me séparer, c'est parce qu'il a atteint dans son développement personnel un niveau où les facteurs extérieurs ne peuvent venir ébranler ce qui a été consolidé au fait par la relation avec Dieu. Donc, on peut quitter cette zone de peur démesurée, on devient parano. Non, on peut quitter cette zone-là. Voilà. Oui, et je pense vraiment que l'une des choses pour quitter cette peur, c'est de comprendre que, tu sais, ça c'est quelque chose que moi j'entends ça dans la route, c'est que il n'y a personne qui connaît mieux le Samsung que la compagnie qui a créé le Samsung. Effectivement. Et donc, si tu veux bien exploiter ton téléphone Samsung et que tu dois l'optimiser comme il se doit, il faut que tu lises la notice, il faut que tu te refères à ce que Samsung dit de son téléphone. Exactement. Et donc, je pense que le problème, ce n'est pas de cacher ses talents. Parfois, on tombe dans des fausses humilités devant Dieu. Hein. Effectivement. Je ne sais pas si parfois on veut impressionner Dieu, on dit que non, moi je ne veux pas briller, alors que la Bible est claire. Je soumis à toi, oui, ta je ne main veux pas et briller, tout. alors que la Bible est claire. Et même ça, c'est Jésus qui le dit, que vous êtes une ville placée sur la montagne et quand on allume une lampe, on ne l'allume pas pour la mettre sous la table. Que tu m'as balancée là. Oui, on la met sur la table afin que tu vois que Jésus, il veut qu'on soit des lumières, qu'on soit des stars, qu'on soit des étoiles. Quand je dis stars, c'est pas stars comme les stars américaines et tout, mais c'est vraiment que tu brilles dans ton domaine. Parce que quand tu brilles dans ton domaine, tu permets à Dieu de faire briller sa gloire au travers de toi. Effectivement. Et je pense que le problème, comme tu le disais, ce n'est pas d'avoir peur, c'est pas de rester dans la peur, mais c'est de retourner auprès de Dieu pour dire développement personnel, oui, il le faut, c'est obligé parce que c'est impossible. Tu vas prier toute l'année, mais si tu ne te connais pas suffisamment, si tu n'appliques pas, rappelez-vous de la définition que j'ai donnée, des techniques pour travailler sur ce que Dieu t'a donné, ben laisse tomber. Et laisse tomber. Tu permettras que je note quelque chose, c'est qu'il y a cette formulation de je vais être une meilleure version de moi. OK. Mais la question, c'est une meilleure version de toi, selon qui? Exact. Tu as parlé de Samsung et autres. Effectivement, il faudrait comprendre que le Seigneur, depuis le début, depuis la Genèse, parce que moi, j'aime bien retourner aux origines. Okay? Alors, il est important de comprendre que nous avons un concepteur. Voyez, le concepteur de l'homme, ce n'est pas l'homme. Le concepteur de l'homme, c'est Dieu. Il s'est assis, il s'est dit, faisons l'homme à notre image et tout le reste, parce qu'il avait un plan. Et dans Jérémie, il le dit, j'ai formé un plan. Voyez. Alors, l'amélioration que nous devons subir, c'est une amélioration selon les standards divins. Exact. Parce que le Seigneur a un standard. Quand il nous a amenés sur terre, quand il a prévu de créer l'homme, il s'est dit, voilà le plan, voilà ce que je veux, voilà ce à quoi je m'attends. Et j'aime ce passage qui dit, faites tous vos efforts. Vous voyez, tous vos efforts. Et dire tous vos efforts, c'est battez-vous au fait afin de devenir. Vous voyez, j'ai paraphrasé le passage, mais je pense que dans Philippiens 2:12, enfin, je peux peut-être pouvoir le lire, mais comprenez avec moi que c'est important de chercher le standard du concepteur. Exact. Sinon, on fonctionne comme selon qui. Et c'est comme ça que ça cause beaucoup de frustration, parce qu'on cherche l'approbation de l'homme, d'un confrère, d'une consoeur, alors qu'en vrai, le vrai standard, c'est chez Dieu. Si j'ai un souci, si je sens que ça bug quelque part dans mon fonctionnement, etc., j'ai le standard, je veux consulter, ok d'accord, je sens que ici ça ne va pas, je rentre chez le concepteur, vous voyez, et c'est ce qui nous permettra au fait d'avancer, sinon on sera juste en train de tourner dans des frustrations, dans des fausses
philosophies, parce qu'il y a beaucoup de philosophies qui sortent, d'écrits et Exactement. autres, qui n'ont rien à voir et qui ne nous emmènent nulle part. C'est beau à entendre, mais dans le fond, ça ne construit pas, ça n'améliore pas. Ouais, et je pense aussi sincèrement, toujours dans ce que toi euh, dans ce que toi tu viens de dire, c'est que parfois, tu as dit vraiment qu'il faut qu'on s'améliore selon le standard du concepteur. Oui. Et moi, je me dis, si tu as un potentiel, Mhm. tu as une idée, parce que Dieu inscrit dans chacun de nous Mhm. ce que nous serons, et même les païens. Effectivement. Sinon, les païens seraient nuls dans la société. Malheureusement, on voilà. remarque que c'est Mhm. parfois eux le plus brillant. Comme la plupart des stars qui sont à Hollywood, des acteurs, les musiciens. En tout cas, ce sont des païens, mais ce Mhm. sont eux qui brillent. Parce que Dieu a inscrit, a écrit sur chacun de nous, sur notre âme, sur notre esprit, ce qu'on sera, ce qu'il veut qu'on devienne, mais à Ouais. toi de choisir les voies et moyens. Yeah. Mais comme tu le disais, il faut répondre au standard du concepteur. Moi, je me dis que quand tu sais ce que Dieu t'a destiné à être, Mhm. mais que tu refuses de t'engager, de travailler, de te préparer pour manifester cela, Mhm. déjà de un, c'est une forme de désobéissance à Dieu, Effectivement. et de deux, c'est un manque de foi. Pourquoi ? Parce que si Dieu t'a donné une destinée énormissime, Mhm. au point où toi tu as peur, tu te dis je vais tomber dans l'orgueil, je vais m'éloigner de toi, Mhm. de Dieu, il faut Il y a pas un malaise. oublier que la personne qui désire le plus, celui qui a donné sa vie à la croix pour qu'on soit à jamais à ce côté, ben c'est Dieu en fait, c'est Yeah. Jésus. Alors, le même Dieu, il peut pas te donner quelque chose qui sait que ça va te détruire à la longue, tu vois. Voilà. Alors, quand tu sais que tu as une grande destinée, que tu dois accomplir de grandes choses, le fait, c'est vraiment pas de se trouver sage à ses propres yeux en se disant je vais enterrer le talent que Dieu m'a donné, mais c'est de retourner vers le concepteur, comme tu le disais, Ouais. pour lui dire ok, tu m'as donné une grande destinée qui me fait peur, un peu comme le roi David. Yeah. Sa destinée, elle est dingue. Yeah. Et comment je fais ? Montre-moi, par quoi je commence ? Il te dit d'accord, commence par lion et l'ours. Par le lion et l'ours. Effectivement. Hein. Après, tu vas vers Goliath. Ouais. Après, tu vois. Donc, c'est vraiment selon le standard du concepteur. Même pas nos propres standards. Parce que selon nos propres standards, on se dit non, c'est dessiné trop Et grande. puis on a une image par moments troquée hein, Exact. de ce que Dieu veut. Oui. J'ai aimé une chose pendant ma vie. Hein. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses que l'on veut. Mhm. Vous voyez, on voit, comme on dit, voit grand, etc. Tu veux devenir qui ? Les questions qu'on se pose à l'école primaire, je sais pas, secondaire, tout ça. Qu'est-ce que tu veux devenir ? C'est très facile de dire je veux devenir ci, ça, etc. Mais quand la pensée de Dieu n'a pas encore été claire en soi, au fait, il y a toutes les folies des grandeurs qu'il y a autour de je veux devenir. On parlera plus tard peut-être de la manifestation, etc. Exactement. Voilà. Alors, je me rendrai compte au fur et à mesure que Dieu me connaît tellement mieux que moi que il a fait concourir des choses, il a amené à l'existence des choses. Tu te rends compte que, en vrai, dans mon soupir, hein, dans le fond de moi, dans le tréfonds de l'être, c'était ça. Mhm. Mais au niveau là, je n'avais tellement pas conçu ça comme ça que quand je le vis, je me rends compte que je suis tellement tranquille dans là où Dieu m'a placé. Ouais. Et tu te dis que, ok, Dieu, il répond au soupir. Il nous connaît tellement bien. C'est lui le concepteur, au fait. On s'embrouille un peu. C'est bien de Exactement. dire de soupirer, d'aspirer. Mhm. Mais il faut se rassurer que son aspiration repose sur une pensée divine. La pensée du concepteur. Voilà. Donc, vraiment, pour cette première question, cette première étape de réflexion, Ouais. je pense que ce qu'on doit retenir, c'est que le problème, ce n'est pas d'enterrer le talent. Le problème, c'est de travailler sur les talents selon le standard divin. Yeah. En fait, retourner chez le concepteur. Oui, Dieu, tu m'as donné une grande destinée, une destinée qui me fait peur, une destinée où je dois gravir des grandes montagnes, Ouais. où je dois posséder des pays, où je dois vraiment briller à l'international, national, même Je me rends compte que je localement. peux tout faire. Tu vois, Oui, je me rends compte que tout je suis faire. tellement Parce que les multipotentielle. seuls talents, c'est que vraiment, tu te rends compte que non, tu n'as pas que deux. Tu n'as pas juste comme certains, c'est moi, ma force, c'est seulement ça. Mhm. Mais il y a d'autres, tu te rends compte que non, je peux faire ça. On a besoin de moi par-ci. Partout, je Exact. touche. Aux yeux des hommes, c'est un peu comme elle est touche à tout, elle exagère pour qu'elle se prend. Non, elle a reçu en elle 5 talents. Exactement. Vous voyez, du coup, elle doit le fructifier. Mhm. Donc, elle doit toucher à tout pour fructifier. Parce que c'est comme ça que Paul dira à Timothée, applique-toi entièrement à ces choses jusqu'à ce que je vienne, que je te trouve dans l'application, en fait. Alors, je ne peux pas appliquer si je ne suis pas sur les différents terrains. Exactement. Donc, Donc vraiment, comme je disais, le problème, ce n'est pas de les enterrer, mais c'est de retourner auprès du concepteur et de travailler avec lui pour le développer. Parce que le fait de ne pas travailler, de ne pas développer ce que Dieu vous a donné, ce que Dieu a déposé en vous, c'est de la désobéissance et c'est aussi un manque de foi. Yeah. Parce que Dieu ne peut pas vous donner
donner quelque chose qui va vous détruire. Nous sommes en avril, c'est le mois de la Pâque, hein, où nous nous rappelons d'ailleurs le sacrifice de Christ. Yeah. Et ce sacrifice-là, c'était pour que nous restions avec lui. Donc voilà un peu pour conclure cette première partie. Alors là, c'est vraiment une question sur laquelle on va encore échanger, creuser. On dit souvent que le développement personnel est dangereux parce que le développement personnel, il est centré, il met l'homme au centre de son évolution et de sa réussite. Moi, en lisant la Bible, j'ai trouvé des pistes de réponses pour comprendre est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai. Mais selon toi, est-ce que c'est vrai? C'est vrai ou faux? C'est vrai et faux? Et pourquoi? Ok, alors sur la question de l'homme au centre ou de Dieu au centre, bon, déjà, il faut avouer que moi, il y a un jeu de mots, au fait, que j'apprécie pas trop, dans l'angle où je mets une table. Ok. Vraiment, je le dis juste, c'est une parenthèse à prendre ou à laisser. Hein. Je mets une table, ok. Quelqu'un doit subir une opération ou une dissection, etc. Qui est au centre? Ok. Voilà. Alors, je me dis que Dieu, c'est la base, c'est la fondation. Moi, je définis les choses comme ça. C'est le dénominateur. Oui. Vous voyez? Mais au centre, celui qui subit le développement, qui subit le changement, la transformation, c'est l'homme. Vous voyez? Je comprendrai où j'essaierai de reprendre dans le contexte de tout le monde, celui de dire que Dieu est au centre, oui, on reste là. Mais vraiment, à la base, hein, moi, je vois les choses autrement. Dieu, c'est la fondation, c'est le roc, comme les Écritures le présentent, vous voyez, sur qui on vient construire, sur qui on vient changer, sur qui on vient se développer, vous voyez. Et ça fait en sorte que si on prend les choses comme ça, que Dieu est à la base, eh bien, on ne sera pas en train de se battre, au fait, avec des peurs ou avec des hypothèses, et si, et si, et si. Vous voyez, ça nous ramène encore à la pensée première, parce que je prendrai l'exemple de Jérémie. Ce sont des personnes qui, à la base, il leur a été imposé une certaine vie. Je prendrai un groupe, Jérémie, Daniel, etc. Vous vous rendrez compte que les leviers qu'ils doivent bouger, négocier, etc., ne sont pas les mêmes que David, Salomon, etc. Jérémie, c'est quelqu'un à qui on a interdit expressement le mariage. Voyez, Daniel s'est retrouvé, il était unique. Vous voyez, les eunuques aussi, ils sont castrés, etc. Du coup, c'est une vie qui leur est carrément imposée. Voilà, impossible. Alors, vous vous rendez compte que les leviers de son développement personnel ne seraient pas le même que Salomon. Oui. Vous voyez, sur ce domaine-là, où déjà, il a assez des mots, etc. Oui, il plaît juste par une sagesse qu'il a reçue, vous comprenez un peu. Donc, dire centré sur Dieu, Dieu est la base. C'est sur base de lui qu'on doit se développer, vous voyez, parce que c'est lui qui a le plan, c'est lui qui a la volonté. Les Écritures disent que il fait toutes choses selon le conseil de sa propre volonté. Oui. C'est-à-dire qu'il prend sa volonté, il le met là devant lui. C'est toi mon conseiller. À un moment, je vais juste rire un peu, c'est que, à un moment, je me dis, mais tiens, c'est pas narcissique, ça. Et puis après, je me dis, mais, à un moment, je me dis, mais bon, c'est pas pour rien qu'il n'est pas appelé un narcisse de sa rampe. Je me dis, mais, ok. Ouais, vous comprenez avec moi que moi aussi, je suis dans le développement personnel, dans le sens où je me développe, je me questionne, je me pose des bonnes questions pour mieux comprendre. Parce que ça sert à rien de lire aussi, seulement lire la Bible, sans aller dans les profondeurs des textes. Parce qu'on dit que la lettre tue. Mais c'est l'esprit du texte. Voilà, qui vivifie, etc. Donc, comprenons avec nous que c'est l'homme qui est développé, c'est l'homme qui doit subir des changements, mais sur la base de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est là et nous, on subit la transformation. Là. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses et que j'encourage à voir les choses. Sinon, on sera toujours dans la peur de l'individualisme. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Quand tu sais que, comme je dis souvent dans mes prières, ma vie lui est tellement redevable. Ce que je suis, ce que je deviens, ce que je serai, je ne la vois ou je ne me vois qu'en lui. Vous voyez, que Dieu demeure la base. Exactement. Voilà. Et vraiment, moi, je te rejoins sur un pôle, comme tu l'as. J'ai beaucoup aimé ton exemple de l'homme qui doit subir une opération. Oui. Il y a le médecin et puis il y a l'homme qui est le centre. En fait, on est un peu troublé parce que le médecin joue son rôle. Il va sauver le patient, mais c'est le patient qui subit, justement. Oui. Alors, comme je disais, moi, j'ai eu, en méditant la Bible, quelques éléments de réponse par rapport à ça. Vrai ou faux? Est-ce que l'homme est au centre de son développement? J'ai envie de dire vrai, j'ai envie de dire faux, mais vraiment les éléments que j'ai trouvés dans la Bible vont vraiment nous aider à comprendre. Déjà, j'aime ce passage dont je suis
où je pense que c'est dans Josué, Oui. où Dieu dit à Josué, fortifie-toi toi-même et prends courage. Yeah. Imaginez, hein, Dieu est notre refuge, notre appui sûr, notre abri sûr. Mais tu vas vers lui et il te dit, fortifie-toi toi-même et prends courage. C'est-à-dire que toi aussi, tu as un rôle à jouer dans ton relèvement. Effectivement. Toi, tu as un rôle à jouer dans ta propre vie. La part de choses. Et encore, quand tu parlais de Daniel, moi, ce que j'aime bien dans Daniel, quelque chose que j'ai lu dans le livre de Daniel qui m'a choqué un jour, c'est que avant que les satrapes ne puissent instituer la loi pour interdire des prières d'autres dieux, à part Baal ou ceux de Babylone, ils avaient tenté Daniel dans sa manière d'administrer le peuple. J'ai dit, attendez, ok, je lis bien là. On dit qu'ils ont cherché un motif d'accusation. Effectivement. Pas dans je ne sais pas quoi, mais dans sa manière d'administrer le peuple. Et ce qui suit, c'est ce qui va me choquer le plus. Parce que la Bible va dire qu'ils n'ont pas trouvé dans Daniel ni faute, ni négligence. Ils n'ont pas trouvé un motif d'accusation. La Bible ne dit pas parce que l'Éternel était avec lui, non. Mais parce que dans sa manière de travailler, il n'y avait ni faute, ni négligence. C'est-à-dire que c'était un travailleur acharné. Quand il fallait faire des rapports dans une semaine, il le faisait dans une semaine. Oh là là. Quand il fallait faire telle chose, il le faisait dans le temps, il rendait son travail. Et ça, ce n'est pas Dieu qui le faisait à sa place. Quand ils ont vu que OK, Kuna Tolongi Daniel T, on va venir maintenant dans sa manière, on va maintenant venir dans, comment dire, dans la sainteté. On va maintenant venir dans sa religion, dans sa croyance. Tu vois ? Et donc, à cause de tout ce que j'ai lu, et même David face à Goliath, mais il a fallu qu'il prenne la pierre. Effectivement. Imagine qu'il n'ait pas pris la pierre. Imagine qu'il n'ait pas eu le temps de combattre le lion et l'ours. Est-ce qu'on allait parler de cette histoire? Alors, vraiment, c'est comme ça que quand je reviens vers ton exemple de le médecin et la personne qui doit subir une opération, dire qui est le centre, c'est très compliqué de le dire. Les deux ont une partition à jouer. Effectivement. Et je pense que les problèmes dans notre communauté chrétienne, c'est qu'on n'a pas compris qu'on a un apport, on a une partition à jouer. Oui, une part. Oui, et je pense que le problème, quand on dit que de notre côté, on doit mettre Dieu au centre, on imagine par exemple que, OK, j'ai une idée, je dois par exemple faire un podcast, comme faire ce podcast. Dieu va faire descendre un ange avec qui je vais dialoguer, partager le plateau, que ceux qui sont derrière la caméra viendront auprès de moi. Donc, tout va tomber du ciel, quoi. Tout va tomber du ciel, alors que ce n'est pas forcément le cas. Oui. Et donc, cette discussion, elle est très profonde. Je pense que normalement, on s'était dit qu'on allait le faire en de très courtes minutes, mais on se rend compte que c'est pas possible parce que c'est un sujet qui est grand, qui est encore vaste. Alors, on va fixer rendez-vous à nos auditeurs, à nos téléspectateurs sur YouTube, à l'épisode 2 de cette émission qui parle développement personnel et foi chrétienne. À bientôt.